بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الصلاة والصلاة والسلام والسلام على رسول الله وعلى وعلى آله آله وصحبه وصحبه ومن ومن والاه. والاه. السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. Chers Chers frères et frères et sœurs sœurs en en islam, islam, bienvenue bienvenue sur le sur le forum forum Ensemble Ensemble pour pour une une Oumma Oumma épanouie épanouie ce ce samedi samedi 16 16 janvier janvier 2021 2021 afin afin de de partager partager un un enseignement enseignement parmi les parmi les enseignements de enseignements de l'islam. l'islam. Comme vous Comme le vous le savez, savez, l'islam l'islam est la est la religion religion d'Allah d'Allah tabaraka wa tabaraka wa ta'ala. ta'ala, Et et la la dernière dernière version version révélée au révélée prophète au Mohammed Muhammad a afin de sortir les sorti les êtres êtres humains humains des des ténèbres ténèbres, de la de la mécréance mécréance et des et des mauvaises mauvaises actions actions vers la vers la lumière lumière de la de la foi foi pure et et des des bonnes bonnes œuvres. œuvres. Le Le commerce commerce faisant faisant partie partie des des activités activités antiques de antiques de l'être l'être humain humain qui qui se se constitue constitue par par des des échanges échanges entre entre un un vendeur vendeur et un et un acheteur, acheteur, fait fait partie partie des des activités les activités les plus plus répandues dans répandues le dans monde. le monde. On On pourrait pourrait même dire que c'est l'un des l'un des métiers métiers les les plus en plus en vogue dans le vogue dans le monde, monde, que ce que ce soit soit avant avant aujourd'hui. aujourd'hui. Et comme Et dans comme dans toute toute chose, chose, sans sans lumière lumière d'Allah, d'Allah tabaraka wa il ta'ala, est il est impossible de la impossible de la mener mener à à bien. bien. C'est la C'est la raison pour raison pour laquelle, laquelle, sachant que sachant que malheureusement la plupart des musulmans aujourd'hui connaissent connaissent très peu très les peu les règles règles relatives relatives au au commerce, commerce, nous avons nous avons décidé décidé avec avec l'imam l'imam d'ouvrir ce d'ouvrir ce grand grand chapitre. chapitre. C'est un C'est un très très grand très grand chapitre chapitre et il n'est et il pas n'est pas possible possible de, de, on va dire, de parcourir parcourir ce chapitre en une ou en deux une ou deux séances. séances. Cela va Cela va nécessiter nécessiter probablement probablement beaucoup de beaucoup de séances. séances. Inch'Allah, Inch'Allah, aujourd'hui, aujourd'hui, nous nous allons allons nous nous appesantir sur le le commerce commerce et et ses ses fondements, fondements, ses ses principes. principes. Et Et l'imam l'imam a a une une heure, heure, voire voire une heure et une heure et demie demie pour nous pour en nous en faire faire état. état. Imam, Imam, تفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son messager, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent dans la bonne voie. Nous tenons à remercier Allah qui nous a permis de nous retrouver ici sur cette plateforme, toujours pour le bénéfice de la religion et de la communauté musulmane. Car sans la religion, nous ne sommes rien. Allah dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah nous a créés pour l'adorer. Et c'est ce qui fait le bonheur de l'être humain dans ce bas monde. Lorsque quelqu'un adore son Seigneur, il aura toujours le bonheur, qu'il soit riche ou pauvre. Comme Allah dit dans le Coran, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc, celui qui est attaché à son Seigneur, quelle que soit sa situation sociale, aura toujours la bonne vie. Cette bonne vie, c'est quoi? C'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est la paix intérieure. Et c'est ce que toute personne recherche dans ce bas monde, quel que soit son rang social. Toute personne recherche quoi? Toute personne recherche la sérénité. Toute personne recherche la tranquillité dans sa vie. Et on ne peut retrouver la quiétude et la tranquillité qu'en s'attachant à la religion d'Allah, comme Allah dit dans le Coran, Inna dina inda Allahil Islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc, celui qui adopte des voies, celui qui cherche des voies autres que cette religion, autres que celle de cette religion, pourtant pour moi, il sera mis de côté. C'est-à-dire que Allah ne va pas l'agréer. Voyez, comme cela est venu dans un verset coranique. Donc, comme Allah dit dans le Coran, quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc, c'est ce verset-là que j'avais d'abord mentionné en langue française. Alors, donc,
il est très important pour le musulman de rechercher toujours sa religion, de connaître ce que c'est sa religion et de savoir qu'en cherchant la religion, il a l'agrément d'Allah. Allah sera satisfait de lui. Parce que la recherche de la religion, ou bien la recherche, la recherche de la science religieuse est une voie qui mène vers le paradis, comme cela est venu dans un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et, vous savez, la religion islamique est caractérisée par les adorations et les rapports sociaux, les rapports entre êtres humains, etc. Donc, ou bien les habitudes. Donc, la religion islamique ne se contente pas seulement des adorations. Donc, l'islam a tout traité. L'islam a tout traité. L'islam est une religion parfaite. Allah dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc, je l'ai rendue complète. J'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Alors, donc, l'islam ne se contente pas seulement des actes d'adoration, mais l'islam est un tout. L'islam traite tout ce qui concerne la vie des êtres humains. Sinon, l'islam traite tout ce qui concerne l'univers. Mais seulement les êtres humains doivent chercher à savoir ce qu'Allah veut de nous et ce qu'il ne veut pas de nous. Et maintenant, si par inadvertance, si par erreur, si par insouciance, nous tombons dans ce qu'Allah n'aime pas de nous, la porte du repentir est ouverte tant que la mort n'est pas encore arrivée. Tant que quelqu'un n'est pas mort, la porte du repentir est ouverte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Tous les fils d'Adam sont infaillibles. Plutôt, tous les fils d'Adam sont faillibles. Donc, c'est-à-dire qu'ils tombent dans des erreurs. Mais les meilleurs d'entre eux sont ceux-là qui se repentent. Et vous voyez que Allah a parlé du repentir plusieurs fois dans le Coran. Donc, c'est pour dire que la porte du repentir est ouverte lorsque quelqu'un est tombé dans des péchés qu'Allah nous pardonne tous. Alors, pour continuer, vous savez, lorsqu'on parle de l'adoration, par exemple, la prière, la zakat, le hajj, le jeûne, ce sont des adorations. Et dans ces adorations, il y a celles qui sont typiquement corporelles. Il y a celles qui nécessitent les mouvements du corps et les finances. Et il y a d'autres qui ne nécessitent que les finances. Les adorations qui sont corporelles sont la prière et le jeûne. Parce que la prière est une adoration externe et le jeûne est une adoration interne. Vous voyez? Donc, ça nécessite, par exemple, la prière nécessite quoi? Le mouvement du corps. Et le jeûne aussi, bien entendu, ne nécessite pas le mouvement du corps de manière externe, mais dans le fort intérieur, on doit faire quoi? Dans le fort intérieur, on doit faire quoi? On doit observer le jeûne, on doit jeûner. Et il y a des adorations qui nécessitent rien que les moyens financiers, c'est-à-dire la zakat. La zakat est une adoration qui nécessite quoi? Qui nécessite les moyens financiers. Et il y a celle qui réunit les mouvements du corps et les moyens financiers, donc notamment le hajj. Parce que le hajj, il faut avoir des finances qui permettent d'aller l'accomplir et aussi être en bonne santé et vraiment faire trop de mouvements pour pouvoir l'accomplir. Alors, mais en dehors des adorations, il y a aussi des points que l'être humain ne doit faire que par la permission d'Allah. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut s'engager à faire quelque chose, bon, bien entendu que tout ce qui concerne les affaires de la vie, à la base, c'est permis. Les adorations sont interdites, mais on les pratique avec une preuve à l'appui. C'est-à-dire quand quelqu'un veut faire une adoration, il doit la faire avec preuve. Or, les affaires de la vie sont à la base permises, mais elles ne sont interdites qu'avec une preuve à l'appui. Donc, nous avons par exemple ici des points comme le mariage, le divorce, tout cela c'est permis. Mais il y a des choses par exemple qui sont interdites, bien entendu c'est-à-dire que pour interdire telle chose ou telle chose, il faut forcément une preuve à l'appui. Et
nous avons par exemple le cas de l'héritage, hein, qu'il faut par exemple partager la succession selon les préceptes de la religion. Ce sont des points qu'il faut connaître. Donc il y a beaucoup de choses qui concernent la vie de l'être humain, qui accompagnent l'être humain dans sa vie, qu'on doit mettre en pratique, mais si on doit s'abstenir, on ne doit s'abstenir que lorsqu'on a la conviction qu'il y a un texte qui nous interdit telle chose ou bien ou telle. Et nous avons par exemple aussi notre sujet du jour, donc qui est le commerce. Le commerce, il est permis à la base. Et dans le commerce, il y a beaucoup de biens. Il y a beaucoup de biens. Mais avant de parler du sujet, nous aimerons un tout petit peu mentionner le point sur la baraka, la bénédiction. Toute personne dans ce bas monde recherche toujours la bénédiction. Tout le monde est à l'affût, est à la recherche de la bénédiction, ce qu'on appelle la baraka. Mais seulement, ils sont très peu qui bénéficient de quoi? Qui bénéficient de la baraka, c'est-à-dire la bénédiction divine. Et la bénédiction, c'est un bien divin qui se manifeste sur quelque chose. La bénédiction, c'est quoi? C'est un bien divin qui se manifeste sur quelque chose au point où, si cette chose est petite, Allah va faire en sorte qu'elle devienne immense. Et si, par exemple, cette chose est grande ou grandiose, Allah fera en sorte que le profit soit plus utile. Bon, nous avons, par exemple, le cas des moyens financiers, hein, l'argent. Si quelqu'un, Allah a mis la baraka dans son argent, même s'il a une petite somme, cette somme sera très utile pour cette personne. Au point où on pensera même que ce dernier qui est bénéficiaire, par exemple, de la somme d'argent, a beaucoup d'argent, alors que parfois ce n'est pas le cas. Parce qu'il a une petite somme d'argent, mais qui lui permet de se débrouiller avec, qui lui permet de vivre aisément avec. Il n'a pas assez de soucis, contrairement à celui qui a, par exemple, beaucoup d'argent, mais qui n'arrive toujours pas à s'en sortir. Dès qu'il gagne en abondance, ça sort aussi en abondance. Dès qu'il gagne en abondance, il a aussi trop de problèmes, etc. Pourquoi? Parce que le moyen d'acquisition, parfois, n'est pas bien. Le moyen d'acquisition est parfois illicite. Donc, le plus important, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais c'est d'avoir quelque chose qui te permet vraiment de t'en sortir avec, même si la chose là est minime. C'est ça, c'est le plus important. Voilà pourquoi vous allez remarquer, puisqu'on parle ici du commerce, les salafs, les prédécesseurs vertueux, beaucoup d'entre eux, il y avait des commerçants, ou beaucoup d'entre eux, il y avait des commerçants. Allah avait mis beaucoup de bénédictions dans leurs biens. Et pourtant, ce n'étaient pas des gens qui étaient aussi extrêmement riches. Bien entendu, il y en avait, mais ils n'étaient pas aussi nombreux. Mais Allah, alhamdoulilah, avait mis beaucoup de bénédictions dans quoi? Dans leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient honnêtes dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient honnêtes dans leurs échanges. Ils étaient honnêtes dans leur commerce. Alors, c'était juste un préambule par rapport à ça. Et nous allons, c'est-à-dire au fur et à mesure, rentrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, on va quand même mentionner un hadith que nous allons aussi mentionner la deuxième fois sur ce point. C'est-à-dire concernant quoi? Concernant la baraka, dans quoi? Dans la vente et l'achat. Parce que lorsqu'il y a l'honnêteté et la loyauté dans la vente et l'achat, Allah va forcément mettre la bénédiction. Quand il y a l'honnêteté et la loyauté dans la vente et l'achat, il y aura forcément la baraka. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'i. Alors, dans ces hadiths, le messager et l'acheteur ont le choix de leurs transactions commerciales tant qu'ils ne se sont pas séparés. Le vendeur et l'acheteur ont le choix de leurs transactions commerciales tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils sont véridiques et qu'il y a de la clarté dans cette transaction, il y aura de la bénédiction dans leur commerce. S'ils sont véridiques et qu'il y a de la transparence dans leur, il y a de la transparence c'est-à-dire la véracité, la clarté
dans leur transaction commerciale, il y aura quoi? Il y aura de la bénédiction. Mais s'il y a de la supercherie, de la tromperie et du mensonge, la bénédiction va disparaître. C'est-à-dire que leur transaction commerciale n'aura pas de bénédiction. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Alors, ce hadith montre ici qu'il est très important d'être honnête dans la vente et l'achat. Parce qu'il y en a qui qui se foutent de tout. Ce qui leur importe, c'est l'acquisition du gain. Par quel moyen? Le moyen leur importe peu. Ce qui leur importe, c'est d'atteindre l'objectif. Donc, l'acquisition de leur gain. Est-ce qu'ils sont honnêtes dans cela? Non, ce n'est pas leur problème. C'est de vendre ou bien d'acheter, même si ce n'est pas des voies frauduleuses. Alors que quand on ne le fait pas des voies frauduleuses, il n'y aura pas de bénédiction. Même si toi, tu gagnes en abondance. Mais tu ne seras jamais en paix, tu ne seras jamais à l'aise dans ta vie. Alors, donc, c'était juste un bref aperçu sur la baraka concernant le commerce. Et nous allons rentrer dans le sujet. Les savants ont apporté des définitions concernant le commerce. Mais nous n'allons pas mentionner toutes les définitions. Nous allons juste nous contenter d'une seule définition linguistique et une en rapport avec la religion islamique. Alors, ils disent que linguistiquement, le commerce, c'est l'échange de quelque chose par une autre. C'est l'échange de quelque chose par une autre. C'est-à-dire quelqu'un veut échanger une chose par une autre chose, ça c'est du commerce, hein, les échanges et le commerce. Donc il a besoin d'une chose, mais il a besoin d'une chose de son partenaire, ou bien de son coéquipier, ou bien d'une personne. Et donc lui, par exemple, pour obtenir cette chose, il prend une chose qui est avec lui pour la lui donner. Alors, donc ça c'est la définition du commerce de manière linguistique. Maintenant, selon l'islam, les savants ont dit que le commerce, c'est l'échange des moyens financiers ou bien l'échange de l'argent ou bien des moyens financiers ou quelque chose de permis par une autre chose similaire pour une durée indécise, pour une durée indéterminée, sauf dans l'usure. Sauf dans l'usure. Et on expliquera ça en bref, Inch'Allah. Alors, donc le commerce, c'est quoi? C'est l'échange des moyens financiers ou d'autres biens, bien sûr. C'est l'échange des moyens financiers ou d'autres biens licites par quelque chose de similaire pour une durée indéterminée, sauf dans l'usure. C'est-à-dire, quand quelqu'un a des moyens financiers, il a de l'argent et qu'il a besoin d'un article, il a besoin d'un produit, il a besoin de quelque chose, il donne son argent pour bénéficier de la chose en question. Ou bien, par exemple, il a un bien qui n'est pas en rapport avec l'argent, c'est-à-dire qu'un autre bien qui n'est pas en rapport avec l'argent, mais quelque chose d'illicite dont il a besoin. Hein, il a besoin, par exemple, d'un autre bien à l'endroit d'une personne qu'il donne pour récupérer le bien en question. Et on a dit pour une durée indéterminée. C'est-à-dire quand quelqu'un fait l'échange, fait des échanges, c'est pour lui, ça l'appartient. Ce n'est pas pour une durée, c'est pas pour une durée déterminée. Donc, j'ai besoin d'un véhicule, j'ai de l'argent, je l'achète. J'achète le véhicule et on me le livre. Donc, il m'appartient. C'est-à-dire qu'il m'appartient définitivement. Donc, c'est pour une durée définitive. Donc, il m'appartient, le véhicule m'appartient parce que je suis allé acheter. J'ai besoin d'un terrain parce que je veux construire. J'achète le terrain m'appartient définitivement parce que je l'ai acheté. Contrairement à la location. La location est une vente aussi, mais pour une durée indéterminée, plutôt déterminée, autant pour moi, excusez-moi, pour le lapsus. Donc, la location est une vente, est une forme de vente, mais pour une durée déterminée. Par exemple,
quelqu'un peut avoir un contrat avec une autre personne, par exemple son bailleur ou bien toute autre personne, avoir un contrat par exemple de 10 mois de location, 2 ans de location, 3 ans de location, une semaine de location, ainsi de suite. Hein? C'est pour une durée déterminée. Donc c'est une forme de vente, mais qui n'est pas définitive, mais qui n'a pas de rapport avec quoi? Avec l'intérêt usuraire, ce qu'on appelle en arabe le riba. Parce que le riba est une forme de vente, mais qui est basée sur quoi? Qui est basée sur l'injustice. Voilà pourquoi Allah a interdit cela. L'intérêt usuraire est une forme de vente, c'est-à-dire que c'est du commerce. Donc quelqu'un achète, hein, il achète avec une autre personne, et lui, quand il s'agit, parce que lorsqu'il s'agit de cet achat qui est similaire à un emprunt, en fait c'est un emprunt, mais cet emprunt est basé sur quoi? C'est un emprunt qui est basé sur de l'injustice. Parce que quand quelqu'un emprunte, par exemple, de l'argent chez autrui, il lui donne il prend un certain montant chez ce dernier, mais celui qui octroie le montant en question exige que le créancier lui donne plus que ce qu'il lui a donné, lui rembourse plus que ce qu'il lui a donné. Il y a de l'injustice ici. Mais ça, c'est un point que nous allons aborder au moment venu, Inch'Allah, puisqu'il y a un chapitre spécifiquement pour le riba. Alors, donc, voilà un peu la définition du commerce. Alors, quel est le jugement de l'islam par rapport au commerce? Est-ce que le commerce est licite ou illicite? Bien entendu, le commerce est licite. Le commerce est permis dans la religion, selon le Coran, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la tradition du prophète, et selon la logique des choses aussi, dans la vie. Alors, selon le livre d'Allah, il est dit dans le Coran, dans la sourate Baqarah, au verset 275, donc la sourate 2, au verset 275, Allah dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah a rendu licite le commerce et a interdit l'intérêt usuraire. Allah a rendu licite le commerce et a interdit l'intérêt usuraire. Donc Allah a halal, le commerce est halal. Et qu'est-ce qu'il a interdit? Il a interdit l'intérêt usuraire, ce qu'on appelle en arabe le riba. Le riba est formellement interdit dans la religion islamique. Et remarquez ici, comme disent certains savants, ils disent que remarquez que dans ce verset, Allah a permis plus qu'il n'a interdit. C'est-à-dire, on peut tout commercialiser, sauf dans ce cas-là a interdit. On peut tout commercialiser, sauf dans ce cas-là a interdit. Puisqu'Allah dit quoi? Il a dit wa ahallallahu al-bay'a. Allah a rendu licite le commerce. Le commerce de quoi? Il n'a pas précisé. Le commerce de quoi? Il n'a pas précisé. Donc, ce qui veut dire que tout peut se vendre et tout peut s'acheter, sauf ce qu'Allah a interdit. Wa harrama riba. Et il a interdit quoi? Il a interdit le riba. C'est vrai que le riba, bon, ici on parle d'emprunt, etc. Mais si Allah a mentionné le riba et non d'autres interdits, bien sûr, dans le commerce, c'est pour montrer la gravité du riba. Mais ça, c'est un point que nous allons, Inch'Allah, aborder en profondeur. Mais il y a des choses que Allah a interdites, tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdites, et que lorsque elles sont interdites, ce qui veut dire aussi qu'on n'a pas le droit de faire quoi? On n'a pas le droit de les commercialiser. Mais nous allons mentionner le hadith qui en parle, Inch'Allah. Nous allons mentionner le hadith qui parle des interdits dans le commerce et l'expliquer un tout petit peu. Alors, donc, Allah a permis de vendre tout, sauf ce qu'il a interdit. Donc, ce qu'il a interdit, on n'en fait pas usage. Et aussi, on ne les commercialise pas. C'est-à-dire qu'on ne les vend pas et on ne les achète pas aussi. Alors, donc, ça, c'est un verset qui parle comme nous avons dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, c'est-à-dire que la parole du prophète qui dit, إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. Lorsque
deux personnes, lorsque deux hommes font de la vente et de l'achat, lorsque deux personnes font de la vente et de l'achat, Avec moi, j'ai faim. chacun d'entre eux a le droit de chacun d'entre eux chacun d'entre eux a le droit de l'accepter ou non tant qu'ils ne se sont pas séparés. Hein? Lorsque deux personnes font de la vente et de l'achat, chacun d'entre eux a le droit, a le choix de l'accepter ou non tant qu'ils ne se sont pas séparés. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire, quand quelqu'un vend et l'autre achète, celui qui achète a le choix d'acheter ou non. Si par exemple quelqu'un vend un article à une autre personne, il dit bon, voilà par exemple mon article, je le vends, achète-le-moi. Si l'acheteur est d'accord, il l'achète. Il a le choix de l'acheter ou non. Donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas imposer, mais ça, on parlera de ça dans les conditions de validité de la vente ou bien du commerce. Alors donc, ce qui nous importe ici, c'est que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est d'accord avec la vente et l'achat, c'est-à-dire le commerce. Donc, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné quoi? Le commerce. Nous avons aussi un autre hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Wala yabi' ahadukum ala bayd ba'd. Il dit que l'un d'entre vous ne fasse pas une vente au détriment de celle de l'autre. Que l'un d'entre vous ne fasse pas une vente au détriment de celle de l'autre. Le hadith là aussi est rapporté par Bukhari et Muslim. Mais tous ces hadiths seront expliqués lorsque nous rentrerons dans les détails du commerce. Donc le prophète a dit quoi? Il a dit Wala yabi' ahadukum ala bay'i ba'd. Que l'un d'entre vous ne fasse pas une vente au détriment de celle de l'autre. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, selon la logique des choses, lorsque quelqu'un a besoin d'une chose appartenant à l'autre, soit il aura cette chose par la force, c'est-à-dire de manière injuste, ou bien par l'achat. Il a besoin, par exemple, de quelque chose concernant une personne. Il n'arrive pas à l'avoir. Donc, soit il passera par la force, or ça c'est de l'injustice, ou bien par l'achat. Et c'est pour cela Allah a permis quoi? A permis le commerce, la vente et l'achat pour éviter que les uns ne soient injustes vis-à-vis des autres. Parce que si par exemple chacun dit bon, quelqu'un dit par exemple, moi je ne vends pas. Ou bien par exemple les gens disent, moi je n'achète pas. Vous voyez qu'il y aura, ou bien par exemple les gens disent que moi j'achète. Quelqu'un par exemple peut vendre quelqu'un par exemple à quelque chose. Lui, il aimerait vendre, il aimerait commercialiser sa chose. Mais seulement, celui qui est dans le besoin veut de cette chose. Et lorsqu'il veut prendre cette chose, si ce n'est pas quelqu'un qui est doté de bon sens, il prendra la chose là par la force. Or, quand on prend la chose par la force, ici, c'est une forme d'injustice. Mais si, par exemple, il prend de son argent pour acheter la chose en question, il obtiendra par la voie légale. Voilà pas quelque chose de licite dans la religion islamique. Alors, nous avons terminé avec le jugement de l'islam par rapport au commerce. Et nous allons directement aborder le point concernant les conditions de validité du commerce. Les conditions de validité du commerce. Parce que il ne suffit pas seulement de dire que bon, moi je veux commercialiser, je veux vendre, je veux faire du commerce. Bon, je fais du commerce et puis bon, c'est suffisant. Il ne suffit pas seulement de le dire. Mais il faut connaître il faut être imprégné des conditions qui rendent valable ou bien qui rendent valide ton commerce. Il faut les connaître. Parce que si quelqu'un se met seulement à vendre, il se lève un bon matin, il dit bon, moi je veux faire du commerce,
sans pourtant savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, il va forcément commettre beaucoup d'erreurs et il va forcément commettre beaucoup d'injustices. D'où l'importance de souvent connaître ce qui est, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alors, les savants ont dit qu'il y a 7 conditions de validité. Il y a 7 conditions de validité du commerce. Et ces 7 conditions ne sont pas sanctionnées par un texte, bien sûr, c'est-à-dire qui en parle directement. Parce que quelqu'un va dire, bon, ok, lorsque vous dites que les savants ont dit qu'il y a 7 conditions, le commerce est caractérisé par 7 conditions. Quelle est la preuve qui démontre cela? Donc, comme nous étions en train de dire ici, que les savants ont dit que ces 7 conditions ne sont pas forcément caractérisées par un texte qui démontre cela directement. Mais, plutôt, les savants ont fait ce qu'on appelle at-tatabbu' ou al-istiqra'. At-tatabbu' ou al-istiqra', c'est-à-dire qu'ils ont fait des recherches et ils se sont rendus compte que les textes dans le Coran et la Sunna qui incitent à faire du commerce englobe combien? Englobe 7 conditions. Alors, donc, c'est comme par exemple le cas des conditions de la ilaha illallah. Vous voyez que lorsqu'on dit que la ilaha illallah a des conditions, c'est pas qu'il y a un texte qui mentionne ces 7 conditions, mais c'est en faisant des recherches, en lisant le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les savants se sont rendus compte que la ilaha illallah est caractérisée. La même chose pour le commerce. Donc, pour que le commerce soit valide, il faut obligatoirement respecter cette condition. La première, c'est le consentement mutuel. La première condition, c'est le consentement mutuel. Alors, lorsqu'on parle de consentement mutuel ici, c'est-à-dire qu'il faut le consentement entre le vendeur et l'acheteur. Donc, on ne doit pas imposer. Il faut le consentement entre le vendeur et l'acheteur. Donc, quand quelqu'un vend son produit, l'acheteur doit être consentant, c'est-à-dire qu'il doit être d'accord de l'achat de ce produit. Et le vendeur aussi, lorsque quelqu'un veut par exemple acheter un produit, le vendeur doit être consentant. Donc, il doit accepter de vendre son produit. Donc, on ne doit pas imposer quoi que ce soit. On ne doit pas imposer, on ne doit pas exiger quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un veut, par exemple, vendre un article, il veut vendre un produit, il n'a pas appelé, par exemple, il n'a pas appelé quelqu'un pour dire, écoute, toi, viens ici, je vais te vendre mon produit, alors que ce dernier n'est pas d'accord avec. Il dit, écoute, tu l'achètes ou je te fais ceci, cela. Tu dois obligatoirement acheter mon produit, alors que ce dernier n'est pas d'accord avec, il n'est pas consentant. On ne doit pas l'obliger, on ne doit pas l'exiger d'acheter quelque chose dont il ne désire pas. Donc, il faut le consentement mutuel entre le vendeur et l'acheteur. S'il n'y a pas consentement mutuel et qu'on oblige, on force, ce qui veut dire qu'il y a quoi? Il y a de l'injustice là-dedans. Et c'est pour cela, il y a des gens qui commettent des erreurs vis-à-vis des autres. Il y a des gens qui commettent des erreurs à l'endroit des autres. Il y en a qui disent, bon, écoutez-vous, par exemple, nous voulons de votre... C'est nous qui fixons le prix. Quand il veut acheter, il dit aussi que, bon, écoute, moi, je vais acheter ton produit, mais c'est moi qui fixe le prix. C'est moi qui fixe le prix d'achat. Par exemple, concernant la vente, il dit, c'est moi qui fixe le prix des ventes.
concernant, c'est moi qui dois imposer le prix que toi tu dois vendre. Donc c'est l'acheteur, par exemple, qui vient imposer le prix au vendeur. Et là, vous voyez qu'il y a une forme d'injustice. Ou bien, par exemple, le vendeur dit, bon, écoute, lorsque... J'ai vu ça. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est plutôt notre cas. C'est plutôt dans l'achat. Alors, lorsque quelqu'un, par exemple, a besoin, il dit, celui qui fixe le prix d'achat, il dit, bon, écoute, moi, je veux de ton article, c'est pas toi, le vendeur, qui doit me fixer le prix, c'est moi qui dois te fixer le prix. Donc, ici, l'islam ne tient pas compte de ça. Pourquoi? Parce que dans la vente et l'achat, il faut le consentement mutuel. Alors, nous avons ici le verset d'Allah qui dit, dans la sourate, concernant ces points, nous avons la sourate, voilà, donc dans la sourate Nisa, sourate 4, verset 29, dans ce verset, Allah dit, dans la sourate Nisa, verset 29, dans ce verset, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Alors, donc, dans ce verset, Allah nous dit, il dit, oh vous qui avez cru, oh vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tijaratin illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Oh vous qui croyez que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. Mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. Oh vous qui croyez que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. Alors, donc, le verset mentionne ici qu'il faut le consentement mutuel dans la vente et l'achat. Donc, on ne doit pas imposer quoi que ce soit. Lorsque toi, tu imposes à quelqu'un de venir vendre, plutôt d'acheter ton produit, et s'il le fait, ta vente est illicite. S'il le fait, ta vente est illicite. Et si, par exemple, toi, tu es un acheteur, tu veux que quelqu'un te vende son produit, alors que ce dernier ne veut pas le faire, mais tu l'imposes cela, ton achat ici est illicite. Et les savants aussi ont mentionné que lorsque quelqu'un a, par exemple, un produit à vendre, ou il a un article à vendre, ou une marchandise à vendre, s'il le fait par honte, parce qu'il a honte de la personne, par exemple, c'est quelqu'un qu'il connaît, c'est une connaissance. Il dit, bon, en fait, il ne veut pas vendre son produit à ce dernier, ou bien il a peut-être déjà fait une promesse quelque part, mais comme celui-là est venu vers lui pour le lui demander, et il le vend par honte, il a honte de lui, parce qu'il se gêne de lui, il le vend par gêne, parce qu'il se gêne de lui, cette forme de commerce aussi n'est pas licite. Donc il faut un consentement mutuel, c'est-à-dire que le vendeur doit être d'accord avec l'acheteur, et l'acheteur aussi doit être d'accord avec le vendeur. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, et avant de parler bien entendu de la deuxième condition, nous allons aussi mentionner le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui incite au consentement mutuel. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal bay'u an taradin » Innamal bay'u an taradin. Le commerce ne se fait que par consentement mutuel, c'est-à-dire qu'il faut l'accord des deux, donc l'accord du vendeur et de l'acheteur. Donc le commerce ne se fait que par consentement mutuel. Le hadith est rapporté par Ibn Majah. C'est un hadith qui est d'après Abu Saïd al-Khudri. Donc nous avons ici la première condition. La deuxième est que le vendeur ou l'acheteur, le vendeur ou l'acheteur, mais toi là, tu passes à l'enfer, tu passes au paradis, tu sais qu'il ne faut pas faire des zina, tu t'efforces, tu fais des efforts. Mais toi,
le vendeur et l'acheteur, le vendeur ou l'acheteur doivent avoir. Il a fait le méga de doivent obligatoirement d'abord faire dépenser tout ton argent, toute ton énergie. C'est-à-dire savoir ce qu'il faut faire dans la vente ou bien le commerce. C'est-à-dire que il doit faire, le vendeur ou l'acheteur doit celui-là dont il lui est permis de faire la vente ou l'achat. Doit être celui-là plutôt dont il lui est permis de faire la vente, l'achat. Donc, lorsque le vendeur, celui qui doit vendre, lorsqu'il veut vendre quelque chose, il faut que cela lui soit permis. Bien, celui qui achète, quand il doit acheter, il faut que cela lui soit permis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il doit être doté de certains critères. Celui qui doit vendre ou acheter doit être doté de certains critères. Donc, alors, ces critères sont au nombre de 4. Qu'est-ce qui est simple? Ces critères sont au nombre de 4, comme cela a été mentionné par les hommes de science. Alors, donc, nous allons mentionner les 4 critères ici. Alors, les savants disent que celui qui doit vendre ou acheter doit être doté de 4 critères. Quels sont ces 4 critères? Bien fait. Les critères sont la liberté, la puberté, la conscience, et de maîtriser aussi l'achat et la vente. Donc, il doit maîtriser quoi? Il doit maîtriser quoi? L'achat et la vente. Alors, donc, nous reprenons en disant que les hommes de science ont dit que pour faire le commerce, donc la vente ou l'achat, il faut être doté de 4 critères, notamment la liberté, la puberté, la conscience et être imprégné de la vente ou de l'achat de quelque chose. Alors, donc celui qui doit acheter doit être quelqu'un de libre. Parce que si ce n'est pas quelqu'un de libre, si c'est un esclave, il ne lui est pas permis de vendre ou acheter, sauf avec la permission de son maître, avec la permission de son souverain. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ba'a abdan lahu malun famaluhu li ba'ihi illa an yashtaritahu al-mubta'. Il dit: celui qui vend un esclave, qui possède des moyens, ses biens appartiennent au vendeur, sauf si l'acheteur les exige. Celui qui vend un esclave, qui possède des moyens, ses biens appartiennent au vendeur, sauf si l'acheteur les exige. Donc, vous voyez que ici, ce hadith démontre ici que le vendeur est plutôt l'acheteur, est plutôt celui qui est en esclavage, n'a pas le droit de vendre ou d'acheter, sauf avec la permission de son souverain. Le deuxième critère, c'est la puberté. Il faut que c'est celui qui doit vendre ou acheter doit être quelqu'un de pubère. Parce que s'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, il ne pourra pas s'en sortir. C'est pour ça que les savants disent que quand quelqu'un n'a pas la puberté et qu'il vend ou achète, cette vente ou cet achat est illicite. Raison. Parce que le troisième critère, c'est d'avoir la conscience, c'est-à-dire avoir sa raison. Si quelqu'un a perdu sa raison, quelqu'un est par exemple fou, et qu'on lui dise par exemple d'aller vendre ou acheter, cette vente et cet achat ne sont pas licites. Et le dernier point est que ce dernier doit avoir une connaissance
de ce qu'il vend ou bien de ce qu'il dit وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم. Il dit éprouvez, hein, éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leur bien. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leur bien. Donc, si vous constatez qu'eux, ils ont déjà la possibilité, par exemple, de vendre, d'acheter des biens dépensés, il faut remettre quoi? Il faut remettre leurs biens. Donc, les savants ont dit, c'est la même chose avec, c'est-à-dire celui-là qui fait par exemple du commerce. Lorsqu'on a la conviction que lui peut bien vendre, ou bien il peut bien acheter, il n'y a pas du mal à ce qu'on lui remette de l'argent. Un peu en bref, les critères qui permettent de vendre ou d'acheter. La troisième condition plutôt, c'est l'article ou le produit qui doit être le produit à acheter doit être licite. Le produit qu'on achète doit être licite. Car s'il n'est pas licite, on ne doit pas l'acheter. Et ça, c'est tiré du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna Allah, idha harrama shay'an, harrama thamanahu. Inna Allah, idha harrama shay'an, harrama thamanahu. Lorsqu'Allah interdit une chose, il interdit aussi son prix. Lorsqu'Allah interdit une chose, il interdit aussi son prix. Alors, ce qui veut dire que si par exemple quelque chose est interdite, si l'usage de quelque chose est interdit, on doit aussi éviter de la vendre ou de l'acheter. On doit éviter de la vendre ou de l'acheter. Par exemple, au cas du vin. Le vin, Allah nous a interdit la consommation du vin, des boissons alcoolisées. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit la consommation de boissons alcoolisées. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas le vendre ou l'acheter. On ne doit pas le vendre non plus ou l'acheter. Donc, quand Allah a interdit quelque chose, il interdit aussi son prix. C'est-à-dire qu'on ne doit ni vendre, ni acheter la chose en question. Donc, si par exemple quelqu'un achète quelque chose interdite par Allah et son prophète, cet achat est illicite. Donc, il ne rentre pas dans les conditions qui permettent, ou bien il ne rentre pas dans les conditions de validité du commerce. Donc, si quelqu'un, par exemple, achète quelque chose qui est interdite par la religion, alors cet achat est illicite. Et nous allons un peu plus loin concernant ce que les savants ont mentionné dans ce sens. Ils ont pris aussi le cas du chien. Ils ont pris le cas du chien. Il a été formellement interdit par le de bénéficier du prix du chien. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de bénéficier du prix du chien. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vendre le chien, on ne doit pas aussi l'acheter. On ne doit pas vendre le chien, on ne doit pas aussi l'acheter. Maintenant, en matière d'achat, par exemple, lorsqu'il y a un cas de force majeure, quand il y a un cas de force majeure, on peut acheter le chien. Quand il y a un cas de force majeure, on peut acheter le chien. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter pour soit le gardiennage, la chasse, ou bien par exemple lorsqu'il s'agit des chiens policiers qui traquent les malfaiteurs, ou des chiens qui fouillent par exemple des personnes ensevelies dans des décombres et autres. Ça, par exemple, ce sont des cas de force majeure. Par exemple, des chiens qui sont dressés pour localiser les endroits où se cache, par exemple, la drogue, etc. Bon, pour ces cas de force majeure, on peut acheter un chien, si c'est pour une raison valable, bien sûr. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on adopte un chien, sauf pour certaines raisons. Donc, notamment la chasse ou bien le gardiennage et autres. Alors, donc pour ces cas de force majeure, on peut par exemple acheter le chien. Mais concernant la vente, il est formellement interdit de vendre le chien, même s'il y a une raison donnée. C'est-à-dire que toi, en tant que musulman, tu ne dois pas vendre le chien, même si tu sais que, bon, si toi tu adoptes par exemple des chiots, que toi tu vas élever, ou bien tu adoptes des chiens, bon, qui sont déjà, donc quand on parle des chiens, c'est-à-dire qui sont déjà élevés,
tu adoptes des chiens qui sont dressés, par exemple, pour telle raison ou telle raison, même si c'est pour des cas de force majeure, toi, en tant que musulman, tu ne dois pas les vendre. Parce que le prix du chien est interdit de manière formelle. Le prix du chien est interdit de manière formelle. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed a interdit le prix du chien. Donc, en matière de vente, tu ne dois pas vendre le chien, même si c'est pour une raison bien déterminée. C'est-à-dire que si, par exemple, on te dit que, bon, écoute, moi, je veux, par exemple, acheter des chiens chez toi pour les dresser sur une chose quelconque. Par exemple, moi, je veux les habituer à traquer les voleurs. Je veux, par exemple, prendre un chien que moi, je mets chez moi pour le gardiennage, ou bien, par exemple, pour la chasse. Mais toi, en tant que musulman, même si c'est-à-dire qu'il est permis, par exemple, d'adopter les chiens pour de telles raisons, toi, en tant que musulman, tu ne dois pas les vendre. Parce que le prophète Mohammed sallam a interdit les chiens de manière générale. Mais quand il s'agit de l'achat, si c'est un cas de force majeure qui te permet d'acheter le chien, là, tu peux le faire, pour des raisons que le prophète Mohammed sallam a mentionnées. Si c'est pour un cas de force majeure, tu peux aller acheter le chien. Mais pour la vente, le musulman ne doit pas vendre le chien. Alors donc, nous avions dit ici que pour la troisième condition, le produit qui est mis en vente ou la chose qu'on vend doit être licite. Si elle est illicite, on doit dire que la chose vendue doit être une possession. Doit être la possession de quelqu'un. Ou on a mandaté, par exemple, une personne pour le faire. La quatrième condition est que la chose vendue doit être la possession de quelqu'un. Ou on a mandaté une personne pour le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela nous amène à comprendre que lorsque quelqu'un vend une chose, il va falloir que cette chose lui appartienne lui. C'est sa chose à lui. C'est sa chose à lui. Ou bien on l'a mandaté de vendre quelque chose. On a dit, bon écoute, quelqu'un lui a dit, bon écoute, moi j'ai un article à vendre, j'ai un produit à vendre, j'ai une marchandise que je veux écouler, vends-la moi. Vends-moi la marchandise en question. Là, il n'y a pas de mal à cela, c'est pas mauvais. Donc, soit la chose que tu vends t'appartient, ou tu as été mandaté pour le faire, pour vendre la chose en question. Ou bien, lorsque par exemple, tu veux aller acheter, tu sais que la chose que toi tu vas acheter, si tu as la conviction que la chose que toi tu achètes n'appartient pas à ce dernier et qu'il la vend par force, tu n'as pas acheté cela. Ou bien il n'a pas été mandaté, tu n'as pas acheté cela. Là, c'est quand tu as la conviction. Si tu n'as pas de conviction, ça doit être la possession de quelqu'un, c'est-à-dire que ça doit t'appartenir à toi. Si c'est ta chose à toi, tu la vends. Tu vends aussi pourquoi? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, wala tabi' ma indak. Plutôt, il dit, la tabi' ma laysa indak. Le hadith est rapporté par Ahmad, lorsqu'il donnait des conseils à Hakim ibn Hizam. Il avait dit, ma laysa indak. C'est-à-dire qu'il ne vend pas ce qui ne t'appartient pas. Ne vends pas ce qui n'est pas à toi. Donc le hadith est authentique. Il a été rapporté par Ahmad, rapporté par Ibn Majah et authentifié. Alors donc, est authentifié par le Cheikh Albani dans son livre Al-Irwa. Alors donc, tu ne dois pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Et c'est une erreur souvent. Ils disent par exemple que bon, quelqu'un a confié quelque chose. Ou bien par exemple, il est chez autrui. Il est chez autrui, il a besoin d'argent. Il tourne dans la maison, il voit par exemple, il y a un poste téléviseur qui est là. Il prend le poste téléviseur, il va vendre sans le consentement de ce poste téléviseur. Ou bien par exemple, il prend un véhicule, il va vendre sans le consentement du propriétaire de ce véhicule. Sauf si par exemple, il sait à l'avance que le propriétaire du véhicule a besoin d'argent et qu'il aimerait vendre. Il aimerait vendre. Maintenant, si par exemple il le fait, même quand il le fait, il doit par exemple informer à l'autre. Il ne doit pas toujours vendre sans son consentement.
C'est-à-dire que si, par exemple, il peut, par exemple, informer, hein, faire des recherches, hein, et par exemple, le propriétaire du véhicule à le vendre. S'il aide à le vendre, là, d'accord, et que ce dernier lui donne, par exemple, le consentement en disant que, bon, écoute, si tu trouves un client, vends directement ma voiture, d'accord. Mais si, par exemple, il prend le véhicule, il le vend sans le consentement du propriétaire du véhicule, il a fait quoi? Il a fait une vente illicite. Donc, il va falloir faire quoi? Et on ne vend pas ce qui ne nous appartient pas, sauf avec la permission du propriétaire de la chose en question. Donc, il faut vendre ce qui t'appartient et non ce qui ne t'appartient pas, même si c'est pour papa, même si c'est pour maman, même si c'est pour n'importe qui, même si c'est pour madame, même si c'est pour un proche parent, même si c'est pour un ami avec qui tu as de très bonnes relations. Tant qu'il ne t'a pas donné l'ordre de le faire, tu ne dois pas le faire. Donc, il faut vendre ce qui t'appartient et non ce qui appartient à autrui, sauf avec sa permission. La cinquième condition, c'est de rentrer en possession avec la chose achetée, la chose qu'on achète. De rentrer en possession avec quoi? Avec la chose qu'on achète. Parce que si on ne peut pas rentrer en possession avec, il y a une forme d'injustice ici. Il y a une forme d'injustice ici. Et ça, c'est par rapport au verset d'Allah qui dit, dans la sourate que nous avions lu ici, dans la sourate Nisa, verset 29, là-haut, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Ô vous qui croyez que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous, hein, par consentement mutuel. Donc, ô vous qui croyez que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Alors, donc, cette condition, ce verset rentre aussi dans cette condition plutôt. Où lorsque quelqu'un achète une chose, il faudrait qu'il rentre en possession de la chose en question. Bon, parfois il peut arriver que la chose retarde, mais pas une chose qui est par exemple, bon, donc dont on n'a pas la possibilité. Prends un exemple. Quelqu'un va dire, bon, écoute, et demain. Mais si c'est par exemple en mer ou bien dans un fleuve, quelqu'un va dire, bon, écoute, moi je prends de l'argent, je vends du poisson. Et où se trouve le poisson? Le poisson est encore dans l'eau. Vous voyez qu'on n'a pas l'exemple de ce poisson. Ou bien par exemple, quelqu'un dit, bon, moi je te vends un oiseau, mais qui plane dans l'air. À quel moment on aura la question, par exemple, qu'on pourra rentrer? Par exemple, celui qui est dans des cages, bien dans un zoo, et il est protégé dans le zoo en question, on peut par exemple aller chercher l'oiseau en question. Mais un oiseau qui est en train de planer dans l'air, est-ce qu'on a la possibilité, par exemple, de rentrer en possession de cet oiseau? Donc, il est formellement obligatoire de rentrer en possession de la chose qu'on achète. Si on n'a pas la conviction qu'on pourra rentrer en possession de cette chose, donc on n'a pas le droit de la vendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'acheter. Et le vendeur, c'est-à-dire que l'acheteur ne pourra plus une vente dans laquelle il y a. La sixième condition est que la chose achetée doit être connue. Hein? Elle doit être connue, elle doit être vue, hein, ou décrite. Elle doit être vue ou décrite. Lorsqu'on voit ce qu'on achète, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Quand on voit par exemple ce qu'on achète, on dit bon, voilà par exemple, moi je dois vendre, je suis en train de vendre telle chose. Et l'acheteur voit la chose en question. Il a apprécié. Par exemple, elle a décrit la chose qu'il doit acheter, qu'elle est, par exemple, elle est décrit de telle sorte. De telle sorte, ainsi de suite. Voilà, par exemple, on va dans ces danses, parfois, certaines marchandises, on décrit certaines choses à acheter, et que bon, c'est connu de
tous. Et si on se rend par exemple sur le lieu, effectivement, il y a de mal à cela. Mais si par exemple on vend quelque chose d'ignoré, quelque chose dont on ignore l'existence, on dit par exemple qu'il faudrait qu'on achète la chose en question, alors qu'on n'a pas la conviction que vraiment la chose en question existe, s'il y a la vente et de l'achat, tout cela est illicite dans ce sens. Et pour terminer avec les 7 conditions, avec la 7e condition, les savants disent que le prix doit être connu. Le prix de l'article qu'on doit acheter ou bien le prix de la marchandise doit être connu. Pas un prix qu'on amène comme ça, mais il doit être connu et fixé aussi, bien sûr. Bon, maintenant, c'est le vendeur qui fixe son prix. Lorsqu'il fixe le prix, l'acheteur est libre d'accepter ou non. Hein? On ne doit pas imposer. Le prix doit être connu. Si par exemple quelqu'un dit, bon, écoute, moi je vends telle chose, c'est à tel montant, c'est à l'acheteur de dire oui, j'accepte ou je n'accepte pas. Bon, maintenant, il y a aussi parfois la négociation où on peut parfois négocier. Si le vendeur accepte la négociation de l'acheteur, donc, et qu'ils tombent d'accord, ils peuvent toutefois, hein, c'est-à-dire échanger, faire des échanges entre l'argent et la chose qu'on veut, acheter. Donc, des vagues. Il dit, bon, je vends quelque chose, mais c'est quoi le prix? Il ne connaît pas le prix, mais il vend ça seulement comme ça. Donc, il faut toujours fixer un prix pour que l'acheteur soit aussi fixé par rapport à ça et à lui maintenant de l'apprécier. Soit il achète ou bien il n'achète pas. Nous allons nous arrêter par là puisqu'on a fait pratiquement 1 heure de temps. Et c'était juste déjà un début sur le sujet. Au fur et à mesure, Inch'Allah, lorsqu'on aura l'occasion, nous allons rentrer dans les profondeurs du sujet. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et désactive le son, je ne t'entends plus là. J'ai terminé depuis, oui. Alors, salam alaikum. Alaikum salam wa Barakallahu fik, jazakallahu khair, Cheikh. Naam, est-ce qu'il y a des questions? Cheikh, moi j'ai une question à te poser. Oui. Allô? Oui, allô, j'écoute, oui. D'accord. Parmi les conditions du commerce que tu as évoquées, il y a le fait de ne pas vendre ce qui ne nous appartient pas. Oui, oui. Alors, le commerce mondial aujourd'hui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des intermédiaires. Généralement, la marchandise est encore chez le commerçant, mais ils commencent à filmer, ils envoient partout à leur contact en disant voici tel produit, celui qui veut, il envoie tant.
Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse l'argent avec les commandes, elle va acheter chez la personne, elle revient, elle prend son bénéfice. Est-ce que c'est permis en islam? Reprends un peu. Bien, alors, quelqu'un n'a pas la marchandise, il n'a même pas de capital, mais il a un réseau avec beaucoup d'amis, etc. Ouais. Mais il sait qu'il y a un produit lambda qui va marcher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il filme le produit, il envoie les images auprès de ses contacts, il leur dit ça coûte par exemple 2500. Oui. Quand les gens lui font des commandes et lui remettent de l'argent, lui avec cet argent-là, il va acheter la marchandise et il vient maintenant déposer. Et il ramasse son bénéfice avec. Est-ce que ce type de commerce est permis en islam? Bon, déjà, premièrement, est-ce qu'il le fait avec le consentement du vendeur? Le vendeur en question, il va seulement juste filmer la marchandise. Bon, c'est-à-dire, il va par exemple dans un endroit, il filme la marchandise, ensuite il balance chez ceux qui sont susceptibles de l'acheter, ou bien de les acheter. C'est ça? Bon, partons des deux aspects. Supposons qu'il n'ait pas averti le commerçant. Oui. Hein? Est-ce que c'est Oui. permis? Et prenons aussi le cas où le commerçant est au courant. Bon, on va d'abord prendre le cas où le commerçant n'est pas au courant. Il vient, il filme, par exemple, il va dans la boutique ou au magasin du commerçant, il filme la marchandise qu'il doit rend montrer, c'est-à-dire qu'il envoie des images un peu passées par là chez ceux-là qui sont susceptibles de l'acheter. Alors, et lorsqu'il vient, il récolte de l'argent auprès des acheteurs pour aller acheter la marchandise chez le commerçant et venir fixer son prix. Bon, quand il récolte de l'argent, il a déjà fixé le prix, non? C'est ça? Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Bon, on va aller, c'est-à-dire qu'on va parler, on va aller avec un langage terre à terre. Il filme la marchandise chez un vendeur et qui distribue les images chez des acheteurs. Maintenant, avant que ces derniers ne rentrent en possession de la marchandise, parce que lui n'a rien de l'au départ, n'est-ce pas? C'est ça. Lui, il n'a rien du tout. Mais seulement, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il va, par exemple, bon, c'est vrai qu'il peut aller filmer, lorsqu'il va acheter pour aller revendre, donc il va prendre de l'argent chez des gens, chez des personnes, à titre d'exemple, il achète, par exemple, lorsqu'il va prendre de l'argent, il achète la marchandise. En fait, je ne comprends pas, parce que lui va prendre de l'argent, n'est-ce pas, non? Chez les assisteurs. Bien sûr, oui, c'est ça. Mais bien avant qu'il ne rentre, il va prendre de l'argent avec le prix déjà bien fixé. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout est fixé. À supposer que le vendeur, voilà, à supposer que le vendeur lui-même, le propriétaire de la marchandise, vend par exemple chaque article à 2000 francs, n'est-ce pas? Ouais. Mais il va prendre chez les acheteurs à 3000. À chaque acheteur, 3000 francs. Donc, il va par exemple, il achète chez le commerçant. Il donne les 2000 et il a 1000 francs de bénéfices pour chaque article. Exactement. Voilà, là, il y a de la supercherie dedans. Ce sont des points que nous allons certainement énumérer au fur et à mesure, mais il y a quand même de la supercherie. C'est-à-dire qu'il s'enrichit sur le dos des gens. Il s'enrichit sur le dos des commerçants et des acheteurs. Parce que lui-même n'a rien. Ouais. Mais seulement, il va, par exemple, il récolte de l'argent auprès des gens. En fait, il va d'abord, par exemple, dans un magasin qu'il filme. Il distribue des images. Les gens sont intéressés. Or, le propriétaire, parfois, vend à un certain prix. Lui-même, il fixe son prix à lui. Et quand il va, par exemple, il récolte plus que ce que le marchand vend. Donc, il donne ce qui revient de droit au commerçant. Et pour chaque article, par exemple, il prend le bénéfice. Il y a une certaine supercherie là-dedans. Parce que lui-même, normalement, il doit, par exemple, aller acheter. Il achète, par exemple, la marchandise avec son propre argent chez le commerçant, chez le vendeur. Ou bien celui qui l'a mandaté, si quelqu'un l'a mandaté, il va, par exemple, acheter. Maintenant, il va fixer son prix à lui. Si les acheteurs sont d'accord, ils achètent. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'achètent pas. Mais il n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait seulement la transaction entre
les vendeurs et les acheteurs, pour bénéficier de quelque chose, il y a de la supercherie dedans. Il est en train de tromper les autres, de tromper les gens. D'accord, d'accord. Ok, barakallahu fik, chef. Barakallahu khairan. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de pays occidentaux, ils ont une façon de faire le commerce qui est complètement délirante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont capables, par exemple, supposons qu'il y a un producteur terrien ou un agriculteur qui vit au Mexique, qui a des hectares de blé. Le blé n'a pas encore poussé. En fait, il te rachète ce blé-là, par exemple, à 50 millions de francs, dans l'espoir de revendre le blé qui n'est pas encore en possession de l'acheteur à un autre client à 60 millions de francs CFA, alors que le blé n'est pas encore sorti des terres. Est-ce que ça rentre aussi dans le fait de vendre ce qu'on n'a pas? J'essaie un peu de répondre parce que c'est que Comment? le chapitre de commerce, j'ai dit, hein, parce que là, il s'agit maintenant des cas spécifiques, n'est-ce pas? Oui. Et le chapitre du commerce, c'est un chapitre très sensible. Donc, tu vois, pour pouvoir répondre à une question ou pas, il va falloir qu'on soit vraiment imprégné de la question. Parce que Non, là, il oui. s'agit maintenant des cas spécifiques. Quoi. Il faut des détails et autres. Donc, j'aimerais un peu bien être imprégné. Maintenant, si je peux répondre, je peux. Si je ne peux pas aussi, ce sera mieux pour nous de vraiment chercher, quoi. Non, parfait, parfait. Oui. D'accord. Ça marche, ça marche. Barakallahu fik, c'est comprends. Amen. Cher, Donc, reprends, oui. est-ce qu'on peut aussi dire que non, oui, la question que j'ai envie de poser aussi rentre dans les cas spécifiques. Donc, on va attendre quand on va rentrer dans les cas spécifiques. Oui, mais ça là, par exemple, ça là, ce dont toi tu parlais de blé là, je veux que tu reviennes dessus Oui, pour que je sois bien imprégné. Maintenant, si je peux donner la réponse, d'accord. Dans le cas contraire, je te dirais non. d'accord. Alors, je prends un exemple. Je suis un propriétaire. Je possède des terres et je produis Oui. du blé. Mais comme sur le marché, je suis crédible selon leurs critères, Oui. pendant que le blé n'est pas encore sorti de terre, je peux le vendre à des acheteurs. Oui, oui. Je le vends par exemple à 50 millions. Mm. Donc, l'acheteur me remet 50 millions en espérant que quand le blé va pousser, je vais le lui donner. Maintenant, cet acheteur-là, avec cette promesse de blé que je lui ai faite, il va revendre ce blé à un autre à 60 millions. Il a ses 10 millions de bénéfices. Le blé n'est pas encore sorti, hein. Ouais, ouais. Le blé n'est pas encore sorti, mais lui, il a déjà gagné 10 millions là-dessus. Alors, on voit que c'est vraiment des transactions. Il y a trop de flou, quoi. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui, Et, cher. voilà, il y a trop de flou et tout ce qui tend vers le flou. Dans les bourses européennes, occidentales, c'est comme ça qu'ils font le commerce maintenant, hein. Ah, ça. Oui, Il y a trop on de vend ce flou, qu'on n'a quoi. Trop de pas. flou. Ouais, ouais, c'est ce qui dit qu'il y a trop de flou. Et même là, même si par exemple le propriétaire, puisque c'est pas encore sorti, parce que qu'est-ce qui rassure que ça va sortir des terres? C'est vrai que c'est là qui fait pousser ces plantes-là. Bon, maintenant, il peut arriver des saisons où le blé pousse et d'autres saisons, même si c'est la saison, même si c'est. Puisqu'il y a, bon, bien entendu, c'est-à-dire qu'il y a forcément une saison particulière dans laquelle, par exemple, le blé pousse. Mais Allah peut décréter qu'il ne pousse pas. Exact, exact. Bon, maintenant, le blé n'a pas poussé. Et par la suite, tu as déjà perçu de l'argent. Donc, tu vois que tu as vendu quelque chose qui d'autre, tu n'as même pas encore la confirmation que la chose est. Là, ça rentre dans le cadre de, je pense, la sixième condition. C'est-à-dire que vendre quelque chose dont on n'a pas la connaissance, et la chose va par exemple sortir des terres ou pas. Exactement. Donc, quelque chose d'ignoré. Même si c'est vrai que ça a l'habitude de faire, mais il y a des périodes où Allah décrète qu'il y a la sécheresse et puis rien ne pousse. On voit ça par exemple dans des pays désertiques où les gens, par exemple, vont planter, mais au moment de la saison même où les plantes en question doivent pousser, ne poussent pas. Bon, maintenant, si par exemple on a déjà pris de l'argent pour vendre quelque chose qui n'existe pas encore, vous voyez qu'ici, par exemple, il y a du flou, il y a de la supercherie dedans. Et pire encore, par exemple, la transaction que la personne fait, il prend d'abord, par exemple, 50, qu'il vend 50 millions, et le même produit, il va vendre à 60 millions, et qu'il a déjà 10 millions de bénéfices. Vous voyez que c'est vraiment du flou. Hein? D'accord, quand même, nous en préserve. Amen. Maintenant, concernant, pour revenir un peu sur la première question, parce qu'on a dit qu'il y a deux volets. Le premier volet, c'est de faire la transaction à l'insu du vendeur et de l'acheteur. Bon, encore pour le vendeur, il n'y a pas trop de soucis. Mais le souci, c'est surtout chez l'acheteur, chez les acheteurs. Parce qu'il va, par exemple, récolter de l'argent chez les gens. Il va acheter
la marchandise à un certain prix et pour venir les revendre à un autre prix. Bien entendu qu'il a déjà récolté de l'argent au préalable. Vous voyez qu'ici, il y a la supercherie alors qu'il ne fait rien. Mais seulement, il passe le temps à tromper les acheteurs juste pour avoir le bénéfice alors qu'il ne possède rien du tout. Bon, maintenant, si par exemple, il y a arrangement entre le vendeur et lui, il dit, bon, le vendeur, par exemple, va le produit, un produit, par exemple, un article à 2000 francs. Il dit, par exemple, au vendeur que, bon, donne-moi, par exemple, ta marchandise, pour chaque article que toi tu vends, moi, je vais vendre à 3000. Si le commerçant est consentant, s'il est d'accord avec, il dit par exemple que moi je vais vendre ça à un endroit à 3000 où les gens peuvent acheter par exemple pour chaque article 3000 francs et moi je prends les 1000 francs en question. Si le commerçant est d'accord avec, parce que ça peut aussi retarder, ce prix par exemple qui a augmenté peut retarder l'achat ou bien la vente. Si le commerçant lui-même, le propriétaire de la marchandise est d'accord avec la proposition, ok, c'est faisable, là il n'y a pas du mal à cela. Mais si par exemple il le fait sans l'avis du propriétaire. Parce qu'il y a des gens parfois qui viennent, quelqu'un va venir chez toi et dit, bon, mon frère Abdul Khawi, je sais que toi tu vends par exemple, qu'est-ce qu'on peut pas, bon, tu vends du riz. Par exemple, toi tu vends des petits sacs de riz à 3000 francs. Mais, donne-moi, par exemple, je vais aller les vendre. Et lorsqu'il va les vendre, il va les vendre à 5000, sans ton consentement, sans qu'il ait demandé ton avis. Il va les vendre à 5000. S'il se comporte ainsi, il a fait une vente qui est illicite parce qu'il a fait sans ton consentement. Parce qu'il n'y a pas eu d'arrangement entre vous. Maintenant, si par exemple, il y a eu un arrangement où, par exemple, tu sais que, bon, chez toi, par exemple, à domicile, tu vends l'article à 3000, mais lorsqu'il prend le sac de riz, il se balade avec partout pour le vendre à 5000 francs et qu'il récupère les 2000 francs de bénéfices, il t'amène les 3000. Si par exemple, c'est avec ton consentement, là, cette vente est permise, Inch'Allah. D'accord, d'accord. Donc, bon, moi je n'ai plus de questions pour le moment. Je ne sais pas si le frère qui est présent a une question, apparemment pas. Donc, cher, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Oui. Donc, le prochain cours, c'est quand? On fait ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines, comme d'habitude? Non, dans 2 semaines, comme d'habitude, c'est Dans bien. 2 semaines, Inch'Allah. Barakallahu fik. Jazakallahu Ok, khairan. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se dit dans 2 semaines, bi'idhnillahi ta'ala. Ok, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك شيخ